Dans cette vidéo, on va parler de la nationalité française par mariage. Si vous êtes de nationalité étrangère, vous êtes le conjoint d'une personne qui a la nationalité française et vous êtes marié minimum 4 ans, alors vous pouvez demander la nationalité française par déclaration. Donc, il y a certaines conditions qu'il faut remplir. Il faut que votre époux ou bien épouse doit être de nationalité française le jour de votre mariage et avoir conservé la nationalité française depuis cette date. Vous devez être marié depuis 4 ans minimum avec une personne de nationalité française. Une autre condition, vous devez être marié depuis 4 ans minimum avec une personne de nationalité française pour demander la nationalité française par mariage et par déclaration. Si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. D'autres conditions qu'il faut remplir pour demander la nationalité française par mariage: vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur, et il faut aussi que la communauté de vie affective et matérielle ne doit pas avoir cessé avec votre époux depuis votre mariage. Concernant la langue, vous devez justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Concernant la langue, il faut pour acquérir la nationalité française, vous devez justifier avoir le niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues. Pour justifier avoir le niveau B1 oral et écrit, vous devez fournir un diplôme français ou une attestation de réussite à un test linguistique. Les diplômes et attestations suivants permettent de justifier un niveau B1 oral et écrit. Il y a le diplôme national du brevet, le diplôme français sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale du niveau de formation. Il y a un diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 de CRL, attestation de réussite dématérialisée imprimée de moins de 2 ans du test de connaissance de français, le TCF, délivré par France Éducation Internationale. France Éducation Internationale a remplacé le Centre international d'études pédagogiques. Ou bien avec une attestation de réussite dématérialisée imprimée de moins de 12 ans du test d'évaluation des français TEF de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Île-de-France. Et avec ces certificats, vous pouvez prouver que vous maîtrisez la langue au niveau B1. Outre la connaissance de la langue française, il faut d'autres conditions. Ça veut dire vous ne devez pas être dans l'une des situations suivantes: ne pas avoir été condamné en France à une peine d'au moins 6 mois de prison sans sursis, sauf en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Avoir été condamné ou ne pas être condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, sauf en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Ne pas avoir été condamné pour un acte de terrorisme, sauf en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Après ces conditions, il faut des pièces à fournir. Il faut le formulaire CERFA numéro 15277 en 2 exemplaires remplis, datés et signés. Et il faut un justificatif récent de domicile mentionnant nom, prénom, adresse complète. Acte de naissance, il doit être délivré par l'officier d'état civil du lieu où l'acte de naissance est conservé. Indiquez les noms, prénoms, date et lieu de naissance de vos parents. S'il manque l'une de ces informations, le service instructeur peut vous demander de fournir les actes de naissance de vos parents. En cas d'impossibilité de fournir votre acte de naissance et en cas de présentation d'un extrait plurilingue, d'autres documents seront demandés. Il faut aussi une copie d'une pièce d'identité, une photographie d'identité récente, votre acte de mariage de moins de 3 ans ou transcription sur le registre consulaire français si le mariage a eu lieu à l'étranger. Tous documents prouvant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé depuis votre mariage. Il faut aussi le déposer avec le dossier. Il faut aussi acte de naissance de vos enfants nés avant
ou après le mariage. Il faut aussi la preuve de votre époux, que votre époux ou bien épouse était français au jour du mariage et a conservé cette nationalité et pour prouver, il faut une copie intégrale de son acte de naissance s'il est né en France, d'au moins un parent qui est lui-même né, ou copie de son acte de naissance mentionnant qu'il est de nationalité française, ou tout document délivré par les autorités françaises indiquant qu'il a acquis la nationalité française ou certificat de nationalité française. Si vous avez résidé à l'étranger au cours des 10 dernières années, un extrait de casier judiciaire étranger ou document équivalent délivré après votre arrivée en France par une autorité judiciaire ou administrative du pays où vous avez vécu. Si vous êtes marié depuis moins de 5 ans, justificatif de la résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins 3 ans depuis le mariage, exemple le titre de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande d'asile, ou bien autorisation provisoire de séjour, ou bien un contrat de travail, ou bien une attestation Pôle emploi, ou bien par les factures d'électricité, bulletins de salaire, etc. Si vous êtes marié depuis moins de 5 ans et avez résidé à l'étranger, il faut procurer aussi un certificat d'inscription de votre époux français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de votre communauté de vie à l'étranger. Si nécessaire pour l'acquisition automatique de la nationalité française de vos enfants mineurs, il faut les actes de naissance de vos enfants mineurs étrangers qui résident avec vous de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, et tout document justifiant cette résidence si nécessaire, document prouvant la filiation des enfants à votre égard. Pour le prouver, il faut acte de l'état civil ou décision de justice. En cas d'union antérieure, il faut aussi les actes de mariage et tout document justifiant leur dissolution. Et aussi, il faut un diplôme ou attestation concernant votre niveau en langue française, sauf en cas de dispense. Pour le formulaire à remplir, CERFA numéro 15277, où vous trouvez aussi plus d'informations, je vais le mettre dans la boîte à description. Concernant ces actes et documents, ils doivent être fournis en original, sauf indication contraire. Un acte d'état civil, acte de naissance et de mariage doit être produit en copie intégrale. Pour un acte d'état civil français, doit être délivré depuis moins de 3 mois. Un document rédigé en langue étrangère doit être accompagné de sa traduction par un traducteur agréé ou habilité, sauf pour un extrait plurilingue d'acte de naissance dans l'une des langues et le français. Toutefois, un formulaire multilingue peut être joint pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un pays de l'Union européenne. Un acte public étranger doit être, si nécessaire, légalisé ou apostillé. Adressez-vous à l'ambassade ou au consulat de votre pays d'origine pour répondre à cette exigence. Vous pouvez aussi consulter le tableau récapitulatif des règles par pays pour vérifier quelles règles s'appliquent à votre document, ou s'adresser à l'ambassade ou consulat étranger en France. Et pour transmettre le dossier, vous devez vous adresser à la plateforme de naturalisation qui dépend du lieu où vous habitez. Selon les plateformes de naturalisation, le dossier doit être déposé au guichet ou envoyé par courrier en RAR ou envoyé par courrier avec accusé de réception. Cette demande de nationalité coûte 55 €. Cette taxe se règle avec un timbre fiscal. Et après votre dépôt du dossier, une enquête est effectuée. Après réception des conclusions, vous et votre époux ou épouse être convoqués à un entretien pour vérifier les 2 points suivants. La continuité de la communauté de vie affective matérielle entre vous depuis votre mariage. Vous devez signer une attestation sur l'honneur certifiant que votre communauté de vie affective matérielle n'a pas cessé depuis votre mariage. Aussi la nécessité ou pas de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité au défaut d'assimilation autre que linguistique. Une fois l'entretien terminé, un récépissé vous est remis. Le dossier est ensuite transmis pour instruction et décision au ministère en charge de naturalisation. Le ministère a 1 an à partir de la délivrance de récépissé pour prendre sa décision.
Si vous remplissez les conditions prévues pour la loi et si le gouvernement français ne s'y pose pas, le ministre en charge des naturalisations enregistre votre déclaration de nationalité. Vous devenez alors français à la date à laquelle l'autorité administrative a reçu votre dossier complet. La préfecture dont dépend votre domicile ou le consulat, si vous résidez à l'étranger, vous remet un exemplaire de votre déclaration avec la mention de son enregistrement. Vous devez conserver ce document qui prouve votre nationalité. Il est nécessaire pour faire une demande de certificat de nationalité française et de carte nationale d'identité. Si vous constatez une erreur, vous devez la signaler. En cas d'erreur dans les informations mentionnées dans la déclaration, envoyez un courrier au ministère de l'Intérieur. En cas d'erreur sur l'acte d'état civil, naissance et au mariage, envoyez un courrier au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le gouvernement français peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par décret en Conseil d'État pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. La polygamie ou une condamnation pour violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur un enfant de moins de 15 ans sont considérés comme un défaut d'assimilation. En cas d'opposition du gouvernement, vous êtes considéré n'avoir jamais acquis la nationalité française. L'opposition doit intervenir dans un délai de 2 ans à partir d'une des dates suivantes, date de la délivrance de récépissé de déclaration. En cas de refus d'enregistrement, date où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de choses jugées. Le ministère public peut également contester l'enregistrement de la déclaration de nationalité dans un délai de 2 ans si les conditions légales ne sont pas remplies. Il peut également la contester en cas de mensonge ou de fraude dans les délais de 2 ans à compter de leur découverte. Exemple, cesser la vie commune dans les 12 mois qui suivent l'enregistrement est une présomption de fraude. Pour plus d'informations, je vais vous mettre le lien du site du service public français pour plus d'informations et pour connaître le lieu où vous pouvez déposer votre demande ou votre déclaration de nationalité par mariage. Le lien de ce site, je vais le mettre dans la boîte à description.